Nous l'annoncions en titre, Ouagadougou accueille depuis le 1er octobre dernier le Salon panafricain des personnes âgées. Une première, mais le salon entend offrir un cadre de vie épanoui aux seniors. Au programme, des panels et ateliers centrés sur la préparation de la vie après la retraite. C'est le ministre en charge du Travail et de la Protection sociale qui a présidé l'ouverture du salon, nous disent Issoufou Kabouré et Benewende Frédéric Ninkiama. Tapis rouge pour des seniors à ce premier salon panafricain des personnes âgées. Un cadre d'échange et de partage d'expériences entre aînés, membres d'une génération commune autour de thématiques comme comment assurer une vie épanouie après sa retraite ou encore comment rester actif après la retraite. Une initiative de Faso Event, soucieux du bien-être des aînés. L'objectif, c'est de pouvoir satisfaire vraiment ces personnes âgées, notamment à travers plusieurs cadres, voilà, notamment tout ce qui est prévu à travers ce salon. Mais de pouvoir vraiment souder les liens intergénérationnels pour que nous, les jeunes, nous apprenons aussi à retourner tout le temps vers nos parents, nos grands-parents, pour avoir leur bénédiction, leur orientation. Ce salon se veut également une lucarne pour ces aînés, parfois en quête d'informations solides sur des questions de santé, d'inclusion sociale et du droit des personnes âgées. L'événement est en adéquation avec la vision actuelle du gouvernement qui porte également à cœur l'épanouissement des seniors. Pour indiquer que c'est une question gouvernementale, vous avez le Fonds national des personnes déflattées et retraitées qui permet à l'ensemble des travailleurs à n'importe quel moment de s'approcher du fonds, avoir un accompagnement pour s'installer et mieux préparer sa retraite. Si vous êtes aussi retraité, vous avez votre place déjà au niveau du fonds. Le deuxième élément, c'est au niveau sanitaire. Il y a des décisions qui ont été prises pour réduire de façon drastique les frais de bilan de contrôle, les bilans médicaux au niveau des hôpitaux publics bien sûr. Nous avons tout intérêt à faire en sorte que les personnes âgées puissent trouver un environnement de vie meilleur pour avoir davantage de temps à passer dans le cadre de la transmission déjà des valeurs sociales et sociétales dont elles disposent, accompagner et également bénir les générations qui sont au front pour pouvoir permettre à notre pays de regagner la paix totale. Chez les premiers concernés, l'on se sent valorisé, désormais conforté dans cette nouvelle étape de la vie. Les annonces donc du ministre d'État m'ont rassuré sur en tout cas les décisions déjà prises et les décisions en cours donc, en faveur des personnes âgées. Pour ceux-là qui vont venir vers cette période de la vie, ce salon est important pour eux. Il faut qu'ils soient là pour écouter, partager et pouvoir préparer cette vie, se rassurer surtout. C'est un événement, s'il n'existait pas, il fallait vraiment le créer. Parce que permettre aux personnes âgées de se retrouver comme ça, vraiment c'est quelque chose de spécial. C'est pour vraiment magnifier la personne âgée et leur montrer qu'on ne les a pas oubliés. Ouvert ce jour pour 72 heures dans l'enceinte du siège du FESPACO, le Salon panafricain des personnes âgées, c'est aussi une vitrine de promotion de produits et de services orientés pour le confort des seniors.